Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Wael Fouad. Vous êtes professeur à l'Université de Ain Shams. Bonjour. Bonjour. Premièrement, quelle est l'importance de l'organisation de cette exposition internationale pour la commercialisation des produits de la recherche et de l'innovation à la nouvelle capitale? En fait, l'innovation est une demande très pertinente pour les biens ou bien la possibilité d'aider l'être humain à mener une vie meilleure. Toujours, il y a le développement des différentes inventions, des différents produits. Donc, il y a une évolution. Cette évolution tend bien à rendre la vie plus facile, plus facile, oui. En fait, c'est une association mondiale et quand l'Égypte participe à cette association et reçoit les invités en Égypte, donc on dit à haute voix que nous sommes pour la commercialisation des différents produits pour la société, pour le bien-être de citoyens égyptiens et aussi le monde entier. Oui. Comment, à votre avis, le niveau de la participation officielle reflète-t-il le soutien de l'État au système de la recherche scientifique et de l'innovation? Le système scientifique et de la recherche scientifique, ne sont plus des options facultatives, mais au fond, ces deux idées, l'innovation et la commercialisation, vont de pair pour augmenter le produit économique, le produit de l'État, surtout en économie, et ajoutant aussi la commercialisation est une nécessité pour diminuer le déficit économique d'un côté, pour nouer des relations sociopolitiques très importantes, pour être à la dernière, c'est-à-dire reçu ou bien planté ou bien être au courant de les dernières créations. Oui. Quel rôle la conférence triennale de partenariat inter-académie joue-t-elle dans le renforcement de la coopération académique internationale? Le partenariat, c'est une opération qui se produit sur tous les niveaux, entre les États, parfois entre les inventeurs de certains programmes et certaines sociétés ou bien compagnies concernées. Donc, c'est la loi d'aujourd'hui. Le fait de demander ou bien de favoriser certains partenaires, surtout pour l'Égypte et certains pays européens, ça dépend de certains buts politiques. Et l'Égypte actuellement, ou bien récemment, tient à approfondir et à consolider toute possibilité de partenariat avec les pays européens. Oui. Peut-être c'est une question répétée, mais j'aimerais bien mettre l'accent sur l'importance de lier la recherche scientifique à l'industrie pour accélérer la croissance économique. Toujours, c'est la science qui est à l'avance de l'économie. Les inventeurs, les différents produits très à la mode qui facilitent la vie de l'être humain et la grande production de ces articles finissent par améliorer le niveau économique et la vie et l'économie et la commercialisation de ces inventions. Oui. Donc, c'est très intéressant de dire que, voilà, c'est un rôle très important pour la recherche scientifique. Il y a toujours dans les grandes entreprises des unités, on les appelle en anglais R&D, c'est recherche et développement. Donc, c'est une nécessité.
Et ceci facilite et augmente et améliore aussi la situation de la devise nationale, de la monnaie nationale face à face aux différentes devises étrangères. Oui. Quel est le rôle de l'exposition IRC Expo 2025 dans la commercialisation de l'innovation égyptienne et le lien entre les résultats de la recherche et les partenaires industriels? C'est une nouvelle étape concernant l'économie et l'industrie en Égypte. C'est-à-dire, on fait comme en Europe, on demande aux inventeurs, ou bien au public, aux jeunes publics, ingénieurs et d'autres spécialisations, voilà, nous avons un certain problème à résoudre. Et voilà, c'est à vous de nous aider de trouver des solutions fiables. Actuellement, c'est une décision présidentielle de ne plus séparer l'industrie et la recherche scientifique. Dorénavant, on aura des applications, des programmes sur portable, peut-être d'autres articles, d'autres inventions qui permettent de rehausser le revenu économique de l'État. Donc, ceci permettra à la fin d'aider le gouvernement à réorganiser son budget en faveur de certains services sociaux à accorder aux citoyens, à améliorer même le niveau de certains services sociaux. Donc, sans les personnes, sans les ingénieurs, sans les inventeurs, on n'aura plus tous ces services. Donc, les programmeurs, d'autres spécialisations très importantes pour la création et l'invention de certains nouveaux articles, de certaines améliorations dans la production, l'augmentation des articles à produire. Tout cela mène à la fin vers la vie meilleure du citoyen. En tant que professeur à l'université et enseignant, bien sûr, comment vous trouvez que la banque de connaissances égyptienne a-t-elle évolué? Passons d'une plateforme de consultation à une institution exportatrice de services. On consulte cette plateforme pour trouver des idées à développer. On publie tous les articles de promotion, on produit toutes les thèses de magistère et de doctorat. Donc on a un fonds très important pour consulter, examiner, sélectionner et mettre les pièces du puzzle l'une à côté de l'autre pour trouver une autre vision des choses. Donc c'est une banque très importante et récemment on a évolué aussi certains services qu'on n'est plus pour publier mais pour aussi trouver ou bien pour collaborer ensemble à produire de nouvelles idées. Oui. Une dernière question, Dr Jawel. Comment les établissements d'enseignement peuvent-ils soutenir l'orientation de l'État vers une économie de la connaissance? Les programmes doivent être révisés d'un temps à l'autre. On doit respecter ou bien suivre les États promoteurs en différentes sciences, surtout l'application et dans le domaine de l'utilisation et de la formulation des connaissances. Donc, les établissements ne doivent pas garder les théories classiques. Ils doivent aussi être en partenariat avec les hommes d'affaires pour accorder des bourses aux étudiants, soit en Égypte, soit à l'étranger, concernant le développement des sciences, surtout les sciences techniques, la programmation, ajoutant à cela l'installation des laboratoires exigés pour approfondir les recherches, devenir de plus en plus en partenariat avec les journaux scientifiques internationaux
au point d'être trop près des connaissances au monde entier et des personnes spécialisées en différents domaines. C'est clair et parfait. Je vous remercie beaucoup, Dr Wael Fouad, pour toutes ces informations, ces éclaircissements à propos de ce sujet. On se retrouve dans quelques instants.